Séance des coups de cœur du 4 avril 2020 en présence de Samira, lectrice, de Gaïd, bibliothécaire en Bretagne, de Rosanne et Aurélie, bibliothécaires à Gennevilliers. Je me suis dit, bah voilà, confinement, on avait parlé des e-books, donc euh, je vous ai sorti des classiques, parce que peut-être qu'il est temps aussi de relire ces fameux classiques. Alors soit Ouais. on les connaît très très bien, parce qu'on en a entendu parler mais on ne les a jamais lus, ou soit on les a lus il y a très longtemps à l'école et finalement c'était peut-être pas le bon moment, Au parce que moment. voilà, ce sont des merveilles. Alors, évidemment, Il est à l'envers celui-ci. Donc mot passant. Guy de Maupassant, Les Contes cruels et fantastiques. J'ai pensé à toi, Aurélie. Oui, Un peu. merci. Bien sûr, Émilie Brontë, parce que ça Ah va, oui, sur le vent. ça va avec La Couette, ça va avec, si on a un chat, le chat, le chat sur ses genoux, et puis Mm. voilà, et puis on part dans cette histoire. Je fais pas le résumé, hein, parce qu'il ne reste pas Non. beaucoup de minutes. Des jours d'une stupéfiante clarté, d'Aaron Appelfeld, aux éditions de l'Olivier. Coup de cœur de Samira. Theo Kornfeld a 20 ans lorsqu'il quitte le camp de concentration que ses gardiens viennent d'abandonner à l'approche des Russes. Il n'a qu'un seul but, retrouver la maison familiale. Ce roman est un roman très intéressant. Le livre rappelle comment les gens pouvaient penser il y a 100 ans. Mon père, de Grégoire Delacour, aux éditions J.C. Lattès. Coup de cœur de Samira. Un homme affronte le prêtre qui a violé son fils. Il s'agit d'un huis clos étouffant. Deux hommes sont face à face pendant 3 jours. La parole se libère, les lâchetés apparaissent, les rancœurs et les blessures éclatent de plus belle. Une histoire qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur le retour difficile des victimes vers leur vie. Bienvenue à Sturkeyville de Bob Lehman, traduit par Nathalie Serval, aux éditions Scylla. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ces nouvelles fantastiques. Elles sont hétéroclites. On a une histoire de monstre qui se transforme en humain pour arriver à survivre, une histoire de vampire en quête de ses origines, une histoire de malédiction. Voilà, il y a vraiment 6 histoires totalement différentes, mais toutes aussi captivantes les unes que les autres. Ma nouvelle préférée est la toute dernière nouvelle du recueil. Elle s'intitule Viens là où mon amour repose et rêve. C'est l'histoire d'une maison qui a été bâtie avec beaucoup d'amour, trop d'amour, tellement d'amour que elle en déborde. Et, euh, et forcément, puisqu'on est dans un recueil de nouvelles fantastiques, tout se passe pas vraiment comme ça devrait se passer et on découvre une nouvelle où l'amour peut réellement être fatal. Franchement, c'est une lecture que je recommande. Le champ des possibles de Marc Alexandre au Bambé. Cette fois, on vous partage la vie de Gaïd, bibliothécaire en Bretagne. On a besoin de poésie en ce moment et ce recueil, c'est de la poésie très contemporaine, très rythmée. Si ça vous intéresse, il y a la possibilité d'entendre l'auteur lire ses propres textes. Pour que vous puissiez le retrouver facilement, je vous mets le lien de sa chaîne YouTube en commentaire. Son nom de scène est Capitaine Alexandre. Cannibale de Didier Deninx. C'est un coup de cœur de Samira qui l'a trouvé dans la bibliothèque de sa fille. C'est une lecture habituellement conseillée aux lycéens. C'est sur le thème de l'humanité et le devenir de l'humain. Les délices de Tokyo de Dorian Sukekawa. Santaro est gérant d'une petite échoppe de doriyaki à Tokyo. Les doriyaki sont des pâtisseries japonaises, sortes de crêpes fourrées au han. Le han est une pâte sucrée à base de haricots rouges.
les asuki, une pâte très très dure à confectionner. L'échoppe de Santaro vivote et rencontre peu de succès car celui-ci exerce son métier de pâtissier sans grande conviction et surtout pour rembourser les dettes qu'il a contractées lors d'un séjour en prison. Pour l'aider à la tenue de son échoppe et la confection des doriyaki, Sandaro décide de faire paraître une annonce pour embaucher un commis. Un jour, se présente à lui une vieille dame, Madame Yoshi, Toku de son prénom. Cette vieille dame a le visage partiellement paralysé et les doigts complètement déformés. Si au début, à cause de son infirmité, de son grand âge, Sandaro hésite à l'embaucher, la force de persuasion de Madame Yoshi finira par le convaincre. Grâce à l'arrivée de Madame Yoshi et ses profondes connaissances culinaires, ses profondes connaissances sur la fabrication du han, l'échoppe de doriyaki connaîtra du succès et verra affluer de nouveaux clients, notamment des collégiennes qui viendront après les cours pour déguster les pâtisseries de la vieille dame. L'une d'elles, Wagana, se liera plus particulièrement à Madame Yoshi, car elle saura lui faire rompre la solitude qu'elle éprouve. Mais le succès n'apporte pas que du bon. Bientôt, les nouveaux clients se poseront des questions sur les difformités visibles de Madame Yoshi, situation qui amènera celle-ci à disparaître et laisser seuls Sandaro et Wagana sans nouvelles d'elle. Sandaro et Wagana se mettront à la recherche de Madame Yoshi et découvriront le lourd secret de Madame Yoshi, son passé. Plus qu'un roman sur la différence, la maladie, ce roman est une ode à la vie, la transmission. Par toutes ses connaissances culinaires, Madame Yoshi ne cesse d'enseigner à Sandaro tout ce qu'elle sait, plus que la pâtisserie, la vie. Il faut de la patience, de l'amour pour faire une bonne pâte de han, mais aussi lui insuffler le goût de la vie. Ici, recettes de cuisine et vie sont intimement liées. C'est la cuisine qui a fait tenir Madame Yoshi d'une existence difficile et recluse. C'est la cuisine qui lui permet de transmettre, de partager. Le roman est une ode à la pâtisserie japonaise et à ses saveurs si particulières. La pâtisserie joue dans ce récit un rôle fondamental. La pâte de haricots, azuki, est un ciment qui vient unir et guérir des êtres abîmés par la vie. Les personnages principaux du roman ont tous trois vécu des existences douloureuses, comme la maladie, la prison, l'isolement. La pâtisserie leur offre une voie vers la reconstruction de soi, un pont vers l'autre. Ce roman est l'œuvre d'un écrivain diplômé de pâtisserie et amoureux du goût. De José Saramago, L'aveuglement. Au volant de son véhicule, un homme tombe subitement aveugle. L'homme ne voit plus désormais qu'une opaque lueur blanche. Cet homme va être aidé et raccompagné par un passant chez lui. Sa femme prendra le relais et l'amènera d'urgence chez un ophtalmologue. La salle d'attente est pleine d'autres patients qui attendent leur consultation. Le médecin reçoit l'homme et constate qu'aucune explication logique peut être apportée à cette cécité soudaine. Le soir, le médecin rentre chez lui et, à son tour, subit le même phénomène, une cécité soudaine. Toutes les personnes qui auront de près ou de loin approché cet automobiliste seront à leur tour aveugles, contaminés. Les cas de cécité se multiplient. Les premiers cas seront parqués dans un ancien hôpital psychiatrique aménagé à cet effet. L'armée est réquisitionnée pour garder les confinés. Interdiction de sortir sous peine de mort. Mais pour cette étrange maladie, aucun remède, aucun vaccin. L'épidémie s'abat sur la ville entière et chamboule l'organisation sociale.
et les progrès de civilisation. Cette population perd en même temps que la vue toute dignité humaine et tombe dans un état d'animalité terrible, où la seule préoccupation est de trouver de la nourriture. Il n'y a plus d'hygiène, plus de commerce, plus d'industrie. Le pays est livré aux pilleurs et à l'anarchie. Seule une femme, la femme du médecin, n'est pas touchée par cette étrange cécité. Mais pour suivre son mari, amené à l'hôpital, elle se fait passer pour telle. Elle sera le témoin privilégié de la bassesse, la saleté, la violence, l'envie, tout ce à quoi cette humanité perdue va se trouver confrontée. Privés de tout repère, les hordes d'aveugles devront faire face à ce qui en l'homme est le plus primitif, la volonté de survivre à n'importe quel prix, l'amour, la haine, la cruauté, l'indifférence, la peur, autant de passions qui nous aveuglent. Fable tragique, allégorie des temps que nous vivons, José Saramago est un écrivain portugais et prix Nobel de littérature en 1998. Ce roman analyse la modification des relations dans un groupe lorsque l'un des sens principaux, la vue, fait défaut. Il faut d'abord se faire au style de l'écrivain, très dense et compact. Le roman utilise de longues phrases dépourvues de signes, de ponctuation usuelle. Les prises de parole des dialogues, séparées par des virgules, transmettent l'impression de va-et-vient, de perte de repères. Tout au long de l'œuvre, les personnages ne sont jamais nommés et ne sont décrits que par une caractéristique de leur rôle dans l'histoire, cela pour renforcer la déshumanisation des protagonistes. Fiction incroyablement réaliste, dans lequel la bestialité prend rapidement le pas sur toute humanité. Heureusement, le comportement altruiste et l'intelligence de la femme du médecin atténuent quelque peu la noirceur ambiante. Un roman captivant malgré son atmosphère oppressant et nauséabond. En ce moment, c'est aussi l'occasion de découvrir ou redécouvrir certains classiques. Nous vous en conseillons dans cette vidéo, mais vous en avez peut-être d'autres chez vous. Leur avantage en cette période est qu'ils sont également disponibles en numérique, gratuitement et légalement. Nous vous mettons le lien de 2 sites en commentaire pour pouvoir faire votre choix.